Daf Petet, nous commençons Daf Pechet Amoudbet, 11 lignes avant la fin. Vamar Rabbi Yehoshua ben Levi. Nous continuons avec les Agadot de Matan Torah. La Gemara nous dit Vamar Rabbi Yehoshua ben Levi. Besha'a she'ala Moshe Lamaron, au moment où Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, Amrou Malacha Asharet Fne Akadosh Baruch Hu, les anges ont dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Mal eludisha benenu, que vient faire l'homme qui est né de la femme parmi nous? Amar Lahem, il leur a dit, le Kabel Toraba. Donc Moshe Rabbeinu, cet être humain, est venu recevoir la Torah. Amrou les Fanav, les Malachim ont dit Hamouda Genouza, c'est une Torah qui est tellement chère, qui était cachée, chez Ganouza Lecha Tesha Meod Vishim Barba Dorot, qui était cachée auparavant, avant la création du monde, 974 générations Kodem Shnivra Olam, avant que le monde ait été créé. Atan Evakesh Litna Lebasar Vadam, tu veux le donner à un homme, aux hommes de chair et de sang. Ma'enosh Kitiskirinu, quel est l'homme? Qu'est-ce que c'est l'homme Kitiskirinu pour que tu le mentionnes? Ou Ben Adam Kitifkenu est l'homme, fils de l'homme Kitifkedenu, tu vas le compter. Hachem a donné, nous, Akadosh Baruch Hu, notre maître, Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz, combien ton nom est puissant dans toute la terre. Asher tena otra la shamaim, c'est-à-dire laisse la Torah, la splendeur d'Akadosh Baruch Hu dans le ciel, et ne la fait pas descendre dans le monde. Amalo Akadosh Baruch Hu et Moshe, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Arzir laim tshuva, donne-leur teshuva, donne-leur une réponse. Amar lefanav. Alors Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Mityare ani shema yisrefuni be'evel shebim. J'ai peur que les anges vont me brûler par leur evel, leur souffle. Amarlo, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Echoz bekise kevodi, attrape le kise à kavod, le trône divin d'Akadosh Baruch Hu, vechazor lahem tshuva, et donne-leur une réponse. Shnema, comme c'est marqué, ma'achez pene kise, lorsqu'il a attrapé le trône, parshaz alav anano, Akadosh Baruch Hu a étendu sur lui, anano sa nuée. V'amar Rabbi Nachum melamed shepiresh adai mizis shechinato Akadosh Baruch Hu, étendu au-dessus de Moshe Rabbeinu l'éclat de sa shrina, v'anano, et la colonne de nuée, alave sur lui. Amar lefanav, bien Moshe Rabbeinu a répondu, Ribono shel olam, maître du monde Torah, shanatan noten li maktiva. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah que tu vas me donner? C'est marqué Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, Asher Tzaticha, Meret Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte. Amar Lahem, donc Moshe Rabbeinu a dit aux anges, les Mitzrayim eradetem, est-ce que vous êtes descendus en Égypte? Les Paro ishtabatem, est-ce que vous avez été asservis à Paro? Torah lamate lachem, pourquoi la Torah serait pour vous? Shuv maktivba, qu'est-ce qui est marqué ensuite? Lo yilecha Elohim achim, tu n'auras pas d'autres dieux. Benamim atem shpuim shovdim avodazara, est-ce que vous les anges vous habitez parmi les peuples qui pratiquent l'idolâtrie? Continuons Daf Petet. Shuv maktiva, qu'est-ce qui est marqué encore dans la Torah? Zachor et Yom HaShabbat le Kadeshot, nous souviendra du jour du Shabbat pour le sanctifier. Klum atem osim melacha, shatem tzkim shvut, est-ce que vous travaillez et vous devez vous reposer? Shuv maktiva, qu'est-ce qui est marqué encore dans la Torah? Lotissa, tu ne mentionneras pas le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, qui signifie par un faux jugement au moment d'une dispute entre deux personnes, lors d'une vente, d'un commerce, Masa ou Matanish Benechem, est-ce qu'il y a des ventes entre vous? Shuv maktivba, qu'est-ce qui est marqué par la suite? Kabel et avicha vet imecha, tu respecteras ton père et ta mère. Ava em ishlachem, est-ce que vous les anges, vous avez un père, une mère? Shuv maktivba lo tirtzach, lo tinaf, lo tignov, tu ne tueras pas, tu ne mettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Kina yeshbachem, est-ce que parmi les anges, il y a la jalousie, yetzerara yeshbenechem, y a-t-il le mauvais penchant? Miyad olublo la Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, les anges ont dit à Kadosh Baruch Hu, effectivement, nous sommes d'accord, chez Nema, comme c'est marqué, à la suite du Pasouk. Le Pasouk nous dit, Hachem a donné nous Ma'adir Shimcha, donc les anges ont dit, à Kadosh Baruch Hu, notre maître, Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz, combien est puissant ton nom dans toute la terre. Et là, les anges n'ont pas dit, Tena otra la Shemaim, laisse ta splendeur sur le ciel, Vilut na otra la Shemaim, l'octive, ce n'est pas marqué. Donc on voit que les anges ont accepté la réponse de Moshe Rabbeinu. Miyad kol echad vechad nasel lohev, à ce moment-là, tous les anges sont devenus les amis bien-aimés de
Et Moshe Rabbeinu est devenu leur bien-aimé, ou Masarlo, Davar et chaque ange a donné un présent, une chose à Moshe Rabbeinu. Shenema, comme c'est marqué, Alita la Marom, tu es monté au ciel, Shavita Shevi, tu as pris en captivité, c'est-à-dire la Torah, et la Karta Matanot Ba'adam. Tu as pris aussi des cadeaux. Bisra Shekarucha Adam, par le mérite, puisque les anges t'ont appelé Adam, puisqu'au départ ils ont dit Enosh, Kitisrinu Ben Adam, qu'est-ce que fait l'homme parmi nous? Eh bien, par la suite, tu as su leur répondre, et la Karta Matanot, tu as pris des cadeaux. Af Malachamavet, même l'ange de la mort, Masarlo Davar, lui a donné quelque chose. Shenema, comme c'est marqué, Vaïten et Aktoret, Vaïchaper Alaam, lorsque les Bnei Israël mouraient par une épidémie, Moshe Rabbeinu a pris l'Aktoret, et il a pardonné, et la Magefa s'est arrêtée, Vaomer, c'est marqué, Vayamod Ben Ametim Ben Achaim, était debout entre les morts et les vivants. Donc, d'où est-ce qu'on sait? C'est Aaron qui a pris là, mais c'est Moshe Rabbeinu qui lui a dit. Donc il lave des Amarlem et Aveyadad, dit l'Agma. Donc si Moshe Rabbeinu n'avait pas reçu ce secret que la Ktoret peut retenir la mort, s'il ne l'avait pas reçu de l'ange de la mort, mais Aveyada, comment Moshe Rabbeinu aurait pu le savoir? Donc ça c'est le cadeau, le présent que le Malach HaMavet lui a donné. Donc bien sûr il y a des profondeurs dans ces Agadot. Quelle était la demande des Malachim? Pourquoi la Torah a besoin de... Quel est le sens de la Torah dans le ciel? Donc le Farshim explique, il y a plusieurs niveaux dans la Torah, plusieurs secrets dans la Torah, et la Pnimiut, les Sodot à Torah, les secrets de la Torah, donc pouvaient être gardés et étudiés par les Malachim, et c'est cette Torah que les Malachim réclamaient et ne voulaient pas laisser Moshe Rabbeinu l'apprendre. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, lorsque Moshe Rabbeinu est descendu devant Akadosh Baruch Hu, Satan, Vamar Lefanav, le Satan est venu, et Rashi nous dit, le Satan c'est le Yetzer Hara, et a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, maître du monde, Torah et Chani, où est-ce que se trouve la Torah? Tosfot pose la question, est-ce que le Satan ne savait pas qu'il y a eu Matan Torah et que la Torah a été donnée au Bnei Israël? Tosfot nous rapporte qu'il y a un Midrash qui dit que au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a fait disparaître le Malach HaMavet pour ne pas que le Malach HaMavet vienne accuser, vienne dire mais les Bnei Israël vont bientôt, dans 40 jours, faire le veau d'or et tu leur donnes la Torah. Et comme c'est marqué que c'est le Satan, le Malach HaMavet, donc c'est pour cela que le Satan n'était pas là au moment de Matan Torah, et ensuite il s'est demandé où est passée la Torah. Amarlo, Akadosh Baruch Hu a répondu, Satan tatiya la'aretz, je l'ai donné la'aretz à la terre. Halachetz la'aretz, Satan a été chez la terre. Amarla, il lui a dit Torah echani, où se trouve la Torah? Amralo, il lui a dit Elohim evin darka, et la suite du pasouk, Vehu yada et mekoma. Akadosh Baruch Hu, c'est où est-ce que se trouve la Torah? Dire elle n'est pas chez moi. Halachetz Eliam, il a été vers la mer, va Marlo, la mer a répondu, En il m'a dit, la Torah n'est pas avec moi. C'est la suite des psukim, Théom amar lobi, veyam amar en il m'a dit, la Torah n'est pas avec moi. Alach etzel Théom, il a été dans l'abîme, amarlo, et l'abîme lui a dit, En bi, la Torah n'est pas en moi. Chez Nema, comme c'est marqué, Théom amar lobihi, veyam amar en il m'a dit. Le Théom a dit, elle n'est pas chez moi, et la mer a dit, elle n'est pas avec moi. Ensuite, il a été Halach etzel, veut dire Avdon ou Mavet. Avdon ou Mavet, c'est les anges qui sont responsables du Guinam, nous dit le Marsha, la mort, la perdition. Amrou, ils ont dit Beosnenu Shamanu Shim'a. Nous avons entendu, c'est-à-dire nous ne savons pas où se trouve la Torah, mais nous avons entendu le son des bruits concernant la Torah. Chazav Amar Lifnei Akadosh Baruch Hu, donc le Satan est retourné chez Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ribono shel Olam, maître du monde, Chipasli bechol haaretz, j'ai cherché dans toute la terre, Velo metzati, je n'ai pas trouvé la Torah. Amarlo, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, Lech etzel ben Amram, va chez ben Amram, chez Moshe Rabbeinu. Halach etzel Moshe, il a été chez Moshe, Amarlo, il lui a dit, Torah shnatan lecha Akadosh Baruch Hu echani, où se trouve la Torah que Akadosh Baruch Hu t'a donnée? Amarlo, Moshe Rabbeinu a répondu, Vechima nish natan le Akadosh Baruch Hu Torah, qui suis-je? Que Akadosh Baruch Hu m'ait donné à moi la Torah. Amalo Akadosh Baruch Hu le Moshe, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Moshe, Bedayata, tu es un menteur.
Tu dis que tu n'as pas reçu la Torah. Amar lefanav, il a répondu, Ribono shel olam, chamuda gnuza yesh lecha. Tu as une Torah qui est précieuse, qui a été gardée, cachée. Shata mishtashe abba bechol yom. Tu te réjouis, entre guillemets, avec la Torah tous les jours. Ani arzik tova leatzmi. Est-ce que moi, je vais dire, c'est moi qui ai pris la Torah, c'est moi qui ai reçu la Torah? Amalo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, HaKadosh Baruch Hu a dit à Moshe, oui, mi'at ta'atzmecha, puisque tu t'es diminué, tu t'es fait petit, eh bien, tikral shemecha, la Torah sera appelée sur ton nom, c'est-à-dire on appellera la Torah de Moshe. Shnima, comme c'est marqué dans le pasuk, Zichu Torah Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Vama Rabbi Shua ben Levi, nous avons encore une agada, où Rabbi Shua ben Levi nous dit, Bisha Shala Moshe la Marom, lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, Matzola Kadosh Baruch Hu, Shaya Kosher Ktarin Lotiyot. Il a trouvé, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu attachait des couronnes aux lettres, Rachid nous dit, c'est les tagim, Sha'at Nesget sur ces lettres, puisqu'il y a 3 tagim sur certaines lettres dans le Sefer Torah. Marlo Moshe, Akadosh Baruch Hu a dit Moshe, En Shalom Beirecha, vous n'avez pas l'habitude de dire Shalom, de saluer dans votre ville, là, de là où tu viens, et tu ne dis pas bonjour. Amar lefana Moshe Rabbeinu a répondu Klum yeshevet shnoten shalom rabo. Est-ce qu'il y a un serviteur, un esclave qui dit Shalom, qui dit bonjour à son maître? C'est-à-dire la peur du maître empêche l'élève au serviteur de dire Shalom. Amarle HaKadosh Baruch Hu lui dit, c'est vrai, mais Aya lecha lazreni. Tu aurais dû m'aider. C'est-à-dire, Rachid dit, tu aurais dû dire Tatzliach melachtecha. Dire que tu réussisses dans ton entreprise. Kaviachol, que Moshe Rabbeinu aurait dit à HaKadosh Baruch Hu qui était en train de mettre Tagim, Tatzliach. Miyad Amarlo, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a dit, et Rachid nous explique, pas Miyad, mais la fois suivante, lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, il lui a dit Ve'ata yigdalna koach Hashem kasher dibarta. Et que maintenant, yigdalna soit puissant, soit grand, soit élevé, la force d'Akadosh Baruch Hu kasher dibarta comme tu l'as dit. Donc bien sûr, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de l'homme, mais Akadosh Baruch Hu veut parfois donner le mérite à l'homme de, si on peut dire, d'être impliqué dans les actions d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, l'Agma nous dit, Yama Bishua ben Levi, Maïdirtiv, quelle est l'explication du pasuk, Vayar Ra'am ki boshesh Moshe. Le peuple a vu que Moshe tardait au moment du Hegel, donc lorsque les Bnei Israël attendaient Moshe Rabbeinu ne revient pas après 40 jours. Donc le peuple a vu que Moshe tardait. Altikre boshesh et la baouchesh. Ne dis pas boshesh que Moshe tardait, mais baouchesh, c'est-à-dire la 6e heure est arrivée. C'est-à-dire, Bisha Shala Moshe la Marom, lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel, donc Rachid nous dit le 7 Sivan, puisqu'ils ont reçu la Torah le 6 Sivan, le lendemain, le 7 Sivan, Moshe Rabbeinu est monté. Il leur a dit, Amar lahem l'Israël et Sof Arbaim Yom, au bout de 40 jours, Betrilat Shesh, au début de la 6e heure, Aniba, je reviens. Les Sof même, au bout de 40 jours, Sof même Yom, Bas Satan Virvev et Taolam. Le Satan est venu et a bouleverser le monde. Rachid nous explique que lorsque Moshe Rabbeinu a dit au bout de 40 jours, c'est-à-dire 40 jours pleins, avec la nuit et le jour. D'abord la nuit et le jour. Donc le jour où Moshe Rabbeinu est monté au ciel ne faisait pas partie du compte. Et donc le Satan est arrivé le 40e jour, en comptant le jour où Moshe Rabbeinu est monté au ciel. Et là le Satan leur a dit, Amar lahem Moshe Rabbechen echenu, où se trouve Moshe Rabbeinu, Moshe votre maître. Amroulo, les Bnei Israël ont répondu, Allah la marom, il est monté au ciel, il doit revenir au bout de 40 jours, à la 6e heure. Amar lahem, Satan a dit, baouchesh, la 6e heure est déjà arrivée, velo ishgichu alav, les Bnei Israël n'ont pas tenu compte du Satan. Alors il leur a dit, met, Satan a dit, Moshe Rabbeinu est mort, velo ishgichu alav, ils n'ont pas fait attention non plus à lui. Et Ralaem Dmut Mitato, ensuite le Satan a montré un lit où se trouvait Moshe Rabbeinu allongé, c'est-à-dire son cercueil. Et à ce moment-là, les Bnei Israël ont dit, effectivement, Moshe Rabbeinu est mort, va nous décamrer l'Aaron, c'est pour cela qu'ils ont dit à Aaron, qu'ils aient Moshe Haïch, parce que Moshe, zé Moshe, cet homme Moshe, ils l'ont montré du doigt, ils le voyaient allongé mort, donc nous ne savons pas où est-ce qu'il se trouve.
Donc effectivement, le Satan est venu et a bouleversé le monde, a montré une image de Moshe Rabbeinu mort, alors qu'en vérité, Moshe Rabbeinu ne devait venir que le lendemain. C'est pour cela que les Bnei Israël ont fait le Hegel, le Vaudor, en pensant que Moshe Rabbeinu était déjà mort, et Moshe Rabbeinu effectivement redescendu le lendemain. Amar Leaou Merabanan le Rav Kahana. Il y avait un Talmid Chacham, un érudit, un Torah, qui a dit à Rav Kahana, Mishamia lecha may har Sinai. Est-ce que tu as entendu quelle est la signification du Har Sinaï? As-tu entendu une fois un enseignement là-dessus? Pourquoi le Har Sinaï était appelé Har Sinaï? Comme nous le verrons par la suite, la Gemara nous dira que le véritable nom du Har Sinaï, c'est le Har Chorev. Donc pourquoi est-il appelé aussi Har Sinaï? Amarle, il lui a dit Har Shena Asubon Nissim le Israël. C'est donc la montagne sur laquelle les Bnei Israël ont eu beaucoup de miracles. Des Nissim, des miracles ont été faits au peuple d'Israël sur cette montagne. C'est pour cela que la montagne s'appelle Har Sinaï. Alors ce Talmid Chacham lui a dit, c'est ainsi, le Har aurait dû s'appeler Har Nisae Mevail, non pas Har Sinaï, mais Nisae, du Lachon Nes, du miracle, c'est-à-dire le Nun, avant le Samer, et non pas Sinaï. Et là, alors Rav Kahana a repris et a dit, Har Shenaase Siman Tov l'Israël. C'est une montagne sur laquelle il y a eu un bon siman, un bon signe pour les Bnei Israël. Alors là encore, le Talmid Chacham lui a dit Har Simanae Mevaile. Si c'est vraiment Milachon Siman, alors on devrait dire Har Simanae, non pas Har Sinai. Amarle, à ce moment-là, ce Talmid Chacham a dit Rav Kahana, Maïtama lo shchichat kamed Rav Papa v'Ravuna b'd Rabbi Yoshua. Pourquoi tu ne vas pas voir Rav Papa et Ravuna b'd Rabbi Yoshua? Pourquoi tu ne vas pas écouter leur enseignement des Ma'ine ba'agadeta? Puisque eux vont même étudier les Agadot, et donc certainement, ils auraient pu te donner de meilleures interprétations que l'interprétation que tu as donnée. Des Rav Chizda et Rabba ben Ravuna, puisque Rav Chizda et Rabba ben Ravuna, des Amrit Arvayou, ont tous les deux dit, quelle est la signification du Har Sinaï? Maï Har Sinaï, Har Sheyarda Sina Leakum Alav. C'est une montagne sur laquelle est descendue une haine aux non-juifs dessus. Pourquoi, nous dit Rashi? Puisqu'ils n'ont pas reçu la Torah. Donc la chaîne Sinaï, la chaîne de la haine, Sina. Et c'est ce que Rabbi Sebra Pranina a dit. Hamisha Shemot Yeshlo, le Har Sinaï a 5 noms. Midbar Tzin, donc on l'appelle le désert de Tzin. Pourquoi Tzin? La chaîne Tzivouy, d'un ordre. Chez Nitztavu Israël Alav. Les Bnei Israël ont reçu l'ordre de la Torah dans ce désert. Midbar Kadesh, c'est le désert de Kadesh. Nitkadeshu Israël Alav, la chaîne Ktusha de sainteté. Les Bnei Israël ont été sanctifiés dessus. Midbar Kedmot, il est aussi appelé le désert de Kedmot. Pourquoi? Shenitna Keduma Alav. La Torah qui est Keduma, qui précède la création du monde, a été donnée dessus dans ce désert. Midbar Paran, c'est aussi appelé le Midbar de Paran. Pourquoi? Et nous tournons la page. Chez Parou Verabu Alea Israël, puisque les Bnei Israël se sont multipliés dans ce désert. Et Rashi nous explique que les Bnei Israël avaient eu au moment du Har Sinaï l'interdiction de s'approcher de leur femme, Prisha, Misha, lorsque Akadosh Baruch Hu leur a permis de retourner dans leur tente. Chaque femme est tombée enceinte d'un garçon. Rashi nous dit, je ne sais pas quelle est l'allusion, où est-ce que c'est marqué, mais Rashi le rapporte ainsi, chez Parou, Verabu, Alei Israël, les Bnei Israël, donc se sont multipliés dans ce désert. Midbar Sinaï, pourquoi le désert est aussi appelé Midbar Sinaï? Chez Yarda Sina Leakum, puisqu'il est descendu une haine aux non-juifs. Donc on retrouve la chaîne Sina de Sinaï, c'est pour cela que le Har Sinaï est appelé la chaîne Sina. Uma Shemo, quel était son nom véritable? Chorev, Shemo, son nom était Chorev. Au plié de Rabbi Avaou, nous dit la Gemara que cet enseignement est en discussion avec celui de Rabbi Avaou. D'Amar Rabbi Avaou a dit le contraire, que Har Sinaï Shemo, le nom de cette montagne c'est plutôt Har Sinaï. Velaman écrit Chorev. Pourquoi le Har Sinaï est appelé Har Chorev? Chez Yarda Chorba Leakum Alav, puisque dessus est descendu sur cette montagne Chorba, dire une extermination ou une ruine aux non-juifs par le fait qu'il n'ait pas reçu la Torah. Ensuite, la Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. D'où est-ce qu'on sait qu'on va attacher une languette de pourpre, la chaîne chez Séouri, sur la tête
du séhir, du bouc qui allait être jeté de la falaise le jour de Yom Kippourim. Et la Gemara a rapporté le pasouk, la Mishnah avait rapporté le pasouk, puisque c'est marqué kashanim kasheleg yalbinu. Si vos péchés vont être rouges comme le pourpre, kashani, kasheleg yalbinu, les avérotes, les péchés vont blanchir comme la neige. La Gemara pose la question, comment se fait-il que kashanim, pour désigner le rouge, le pourpre, c'est marqué au pluriel et non pas kashani, alors que kasheleg, c'est pas marqué kashlagim. Kashanim demande la Gemara, keshanim evayele. Le pasuk veut dire keshani, comme le pourpre, le rouge. Amar Rav Yitzhak répond, Amar lahem HaKadosh Baruch Hu l'Israël, HaKadosh Baruch Hu adi ubnei Israël, im yu chataechem kashanim alalu. Même si vos péchés sont si nombreux comme ces années, donc shani, pas seulement le langage du pourpre, mais de shanim, des années, chez Sedurot ou Baod Mishet Imei Bereshit, donc ces années qui sont Sedurot, qui sont ordonnées et qui viennent depuis les 6 jours de la création, Vad Arshav jusqu'à aujourd'hui, Kasheleg Yalbinu, vos fautes vont aussi blanchir comme le sheleg, comme la neige. Et la Gemara continue avec un pasouk, Darash Rava, Maïdirtiv, quelle est la signification du pasouk, Lechuna v'nivakecha yomar Hashem. Akadosh Baruch Hu dit, Lechuna, allez, s'il vous plaît, v'nivakecha. Et nous allons voir qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a manqué ses engagements envers qui? Est-ce que c'est les Bnei Israël envers Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu envers les Bnei Israël? Yomar Hashem dira Akadosh Baruch Hu. Donc la Gemara va expliquer le pasouk. Tout d'abord, pourquoi Lechuna? Allez. Au contraire, Bouna, venez. Akadosh Baruch Hu s'adresse aux Bnei Israël, venez. Et nous allons voir qui est-ce qui a manqué ses engagements. De plus, Yomar Hashem, Akadosh Baruch Hu dira, ou mieux dire Amar Hashem, Akadosh Baruch Hu adim vayele. Alors la Gemara explique la Tid Lavo. Yomar lahem Akadosh Baruch Hu l'Israël, dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu dira au peuple d'Israël, Lechuna etzel avotechem. Allez chez vos ancêtres. V'yochichu etrem. Et ils vont vous réprimander. V'yomru lefanav. Et les Bnei Israël vont dire devant lui, Ribono shel olam, maître du monde, etzel min eler. Chez qui de nos ancêtres nous allons aller? Etzel Avram, si c'est chez Avram Avinu, chez Martalo, tu lui as dit, Yado Ateda, tu lui as dit, sache que ta descendance sera esclave en Égypte. Mais Avram Avinu n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu miséricorde, pitié sur le peuple d'Israël, il n'a rien dit. Tu lui as dit que ses enfants allaient souffrir, Avram Avinu n'a pas prié pour nous. Est-ce que c'est chez Avram Avinu tu veux qu'on va? Et c'est Yitzhak, si c'est chez Yitzhak, chez Birech et Esav, qui a béni son fils Yitzhak, Esav, il lui a donné une bracha, Vaya Kasher Tarid, c'est marqué lorsque tu tarid, c'est-à-dire tu souffriras, et comme Rachid explique dans le Passou, c'est-à-dire lorsque les Bnei Israël ne vont pas respecter la Torah, et que toi, Esav, tu vas regretter les brachot, à ce moment-là, tu pourras enlever de sur toi le joug de Yaakov, et c'est toi qui auras le dessus. Donc Yitzhak a donné la possibilité à Esav de combattre Yaakov, Velo bikesh rachamim alenu, et Yitzhak n'a pas prié pour nous. Donc on ne va pas aller chez Yitzhak. Et tel Yaakov, si c'est chez Yaakov, Shamar Talo, tu lui as dit, Anochi ered imecha mitzrayima, tu lui as dit, je vais descendre avec toi en Égypte. Velo bikesh rachamim alenu. Et Yaakov Avinu n'a pas demandé miséricorde, bien qu'il savait ce qui allait se passer, quelles allaient être les souffrances du clan d'Israël. Et celle minelech arshav yomar Hashem. Alors les Bnei Israël ont dit, chez qui allons-nous aller? Eh bien, arshav maintenant yomar Hashem, que toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas nous donner cette tochacha, tu vas nous dire qui est responsable, qui n'a pas respecté ses engagements. Et à ce moment-là, Marlahem Akadosh Baruch Hu leur dit, Oil vetalitem atzmechem bi, puisque vous êtes suspendus à moi, vous avez fait dépendre votre recherche, non pas chez les Avot, Abraham, Tzriakov, mais chez moi, eh bien, Akadosh Baruch Hu va pardonner, il va dire, même si vos péchés sont comme le pourpre, ou comme, sinon que toutes ces années, comme la neige, les Averot vont blanchir. La Gemara continue avec un autre pasouk, Amar Rav Shmuel ben Nachmani, Amar Rav Yonatan. Maïdirtiv, quelle est la signification du pasouk? Nous avons un pasouk
dans Yeshaya qui dit Kiata Avinu, car toi tu es notre père, qui Avraham lo yadanu, Avraham lo yedanu, ne nous connaît pas, ve Israël lo yakiranu, et Israël Yaakov non plus ne nous a pas reconnus. Ata Hashem Avinu, c'est toi Hashem notre père, Goalenu notre libérateur, Me'olam depuis toujours, Shemecha, ton nom sera Me'olam depuis toujours et à jamais. Quelle est la signification du pasuk? La Gemara explique la Tid Lavo Yoma lo Akadosh Baruch Hu l'Avram. En étant futur, Akadosh Baruch Hu dira à Avram Avinu, Banecha Chatuli, tes enfants ont fauté envers moi, ont fauté, n'ont pas respecté mes commandements. Amar lefanav, eh bien Avram Avinu va répondre la chose suivante. Ribono shel olam, imachu al kedushat shemecha, tu as qu'à exterminer le peuple d'Israël et ils vont mourir pour la sanctification de ton nom. Nous explique Rashi, puisque Akadosh Baruch Hu va les punir, et lorsque il y a la justice contre celui qui transgresse la Torah, d'une certaine manière, un kiddush Hashem, on sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu, on voit que tout celui qui transgresse la parole d'Hashem va mourir. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit, Amar Imarlel et Yaakov, il dit, je vais aller voir Yaakov, et je vais lui dire, peut-être Yaakov à lui, Akadosh Baruch Hu rechercher un zchut, un bien dire, un point positif sur le peuple d'Israël, non pas tu as qu'à exterminer le peuple d'Israël, il s'est dit peut-être Yaakov d'Avelet Tsar Gidul Banim, puisque Yaakov a eu la difficulté d'élever ses enfants, Efshar Deber Achame Alayou, peut-être que lui va prier, va demander miséricorde pour le peuple d'Israël. Amarle, alors Akadosh Baruch Hu a dit à Yaakov, Banecha Chatou, tes enfants ont fauté. Amarle Fanav Ribono Sholam Imachu al Kedushat Shemecha. Là aussi Yaakov dit, tu as qu'à les exterminer pour la sanctification de ton. Amar, alors Akadosh Baruch Hu dit, Lo Besabe Ta'ama. Ce n'est pas chez les vieillards, Ta'ama, qu'il y a la raison. Velo Bedardeken, ni chez les enfants, c'est-à-dire le petit-fils Yaakov, et ça, chez qui on peut trouver un bon conseil. Amar Lo le Yitzhak, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu se dirige vers Yitzhak et lui dit, Banecha Chatouli, tes enfants ont fauté, ont péché envers moi. Amar le Fanav, Yitzhak va dire, Ribono shel olam, Banai velo Banecha. Tu dis, Banecha, tes enfants. C'est-à-dire, tu dis que ce sont mes enfants, ce ne sont pas les tiens. Au moment où les Bnei Israël ont devancé le Naasé, nous ferons avant le Nishma, nous comprendrons. Karata lahem, tu les as appelés Beni Bechori. Beni, mon fils, le peuple d'Israël est mon fils, Bechori, mon premier-né. Rashi nous explique bien que ce passouk a été dit avant le moment de Har Sinaï, mais Akadosh Baruch Hu savait que les Bnei Israël allaient dire Naasé Venishma, et c'est donc pour cela qu'il a dit déjà en Égypte Beni Bechori. Donc, dit Yitzhak, lorsque les Bnei Israël ont dit Naasé Venishma, tu les as appelés Beni Bechori. Arshav, Banai velo Banecha, maintenant tu les appelles mes enfants et pas les tiens. Ve'od de plus. Kamachatu. Yitzhak a dit à Akadosh Baruch Hu, nous allons faire un petit calcul. Combien même les Bnei Israël ont pu fauter? Kamash notav chez la dame. Combien sont les années d'un homme? Shivim Shana, 70 ans, une moyenne de 70 ans. Dans l'esrim de l'Oanash Tamayou, tu peux enlever 20 ans, puisque tu ne vas pas punir les enfants, les jeunes, jusqu'à l'âge de 20 ans, comme Rashi le rapporte. Dans le Dor Hamidbar, Akadosh Baruch Hu n'a puni que ceux qui avaient déjà atteint l'âge de 20 ans. C'est marqué aussi par ailleurs qu'Akadosh Baruch Hu ne punit pas ceux qui sont Chayav Karet jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, Pashou Leo Chamshin, il reste des 70 ans, on enlève 20 ans, il reste 50 ans. Dal Chafhe de Leluta, enlève 25 ans. La nuit, chaque jour, est composée, c'est-à-dire à peu près la moitié la nuit, la moitié le jour. S'il y a la moitié de nuit, donc déjà on enlève 25. Pashou Leo Chafhe, donc il reste 25 ans en tout et pour tout de faute. Dal Tarte Sareu Palga, enlève encore 12 ans et demi d'Etzlouye, le temps de faire la prière, au Mechal, de manger, de bétakissé, chacun de faire ses besoins. Donc combien reste-t-il en tout? Pashto Tarte Sareu Palga, il reste 12 ans et demi. Donc, il y a seulement, dans une vie d'un homme de 70 ans, 12 ans et demi de faute. Eh bien, Imata Sovel et Kulam, si avec le Jborou, tu peux supporter le tout. Moutaf, c'est bien. Vimlav, sinon, Palga, là, ou Palga Alecha, on prend moitié-moitié. 7 ans et un quart, et, pardon, 6 ans et un quart, et 6 ans et un quart. Vim Timtseloma Kulam Malay. Si tu veux que tout soit sur moi, sur mon compte, Akerivit Nafshi Kamach. J'ai déjà offert mon âme pour toi au moment de la Kedat Yitzhak.
A trouvé un mot à ce moment-là, Bnei Israël ont dit, qui ata avinu, car c'est toi notre père. Amar lahem Yitzhak. Donc là, les Bnei Israël ont dit à Yitzhak, tu es notre père. Moi, tu es le seul qui vient prier en notre faveur. Amar lahem Yitzhak. Yitzhak a dit, Achatem et kalsim li, avant de me louer, des shvachim kalsu la kadosh baruch hu, vous devez donner des tishbachot, des louanges à Kadosh Baruch Hu. Machveleu Yitzhak à Kadosh Baruch Hu benayu, et Yitzhak montre à Kadosh Baruch Hu avec le montre des yeux. Miyad nasu enem la maron, mais à ce moment-là, les Bnei Israël aussi vont élever les yeux vers le ciel, ve'omri, ils vont dire, Ata Hashem avinu, c'est toi Hashem notre Père, Goalenu, notre libérateur, Me'olam Shemecha, depuis toujours, c'est ton nom. Amar Apriya Barabam Rabbi Yochanan. La prière Barabba dit au nom de Rabbi Yochanan, Raou Yaya Yaakov Avinu Legad Limitzrayim Beshal Shalot Shel Barzel. En vérité, Yaakov Avinu aurait dû descendre en Égypte avec des chaînes en fer. C'est-à-dire, puisque Yaakov Avinu est descendu en Égypte pour accomplir cette mission, cet exil, donc normalement, tout celui qui est exilé, comme dit Rashi, la galoute, c'est en général, on descend avec des chaînes en fer. Et là, chez Sruto Garmalo. Mais c'est le mérite de Yaakov qui lui a donné cette possibilité de descendre, donc normalement sans chaîne. Dirtiv, comme c'est marqué, Bechavle Adam Am Shechem. Kadosh Baruch Hu dit, puisque, Rachid traduit, Bishvil Chibat Adam, puisque Kadosh Baruch Hu a aimé l'homme, c'est pour cela qu'il l'a tiré en Égypte avec Chavle, c'est-à-dire des cordes et non pas avec des chaînes, et bien Avutot Ava, des cordes d'amour, Veillez lahem kemeri meol al lechayehem. Et Akadosh Baruch Hu dit, je vais être pour eux comme meri meol, c'est-à-dire comme ceux qui vont aider la bête, lorsque la bête laboure le sol et que le joug pèse sur la bête, alors l'homme va la soulever, l'aider, al lechayehem, sur les joues des bêtes, ve'at Elav Ochil. Ve'at Elav Ochil, il nous dit Rashi, et je vais même leur donner de la force pour qu'ils puissent supporter toute la avodat parer, le service et l'esclavage qu'ils ont eu en Mitzrayim. Donc là, la Gemara termine les Agadot avec cette dracha au sujet de Yaakov Avinu de la Galoute, puisque nous avons dit juste avant, nous avons parlé de Abraham, Yitzhak et Israël. Aussi, puisque Yitzhak, dans cette Agada, avait dit à Kadosh Baruch Hu, tu les appelles mes enfants et pas les tiens, alors qu'au moment de Matan Torah, tu les as appelés Beni Bechori. Donc on voit le lien avec Matan Torah, l'Agadot que nous avons étudié.